Petite séance de sport avant? Salut à tous, ici le grand le puissant, le magnifique Mop Mopi. On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau concept sur ma chaîne. On va vous parler des objets des années 90, donc de notre enfance. Pour cela, j'accueille tout de suite la grande, la puissante, la magnifique Mistolis. Bonjour, c'est bien ici le voyage temporel vers les années 90? Bien sûr. Ah parfait, parce que j'ai emmené dans ma besace de quoi faire. Dans ma... Et activation de années 90, parfait, hop. Là, il y a une faille spatio-temporelle qui nous a emmenés dans les années 90. En fait, on aurait dû faire ça, mais habillé normalement et faire... Et là, oui, pour de vrai, on aurait dû. Ah mais Sandra, qu'est-ce qui se passe? Ah mais je suis au magasin avec mes amis. Mais c'est incroyable Sandra. Où est la... Pardon, vous étiez là. En fait, c'est tout simplement des Barbies. Bon, ok. Celle-là... On sent quand même le vécu. Hein. Ouais. Oui, c'est bon. Tu trouves que je... Attends, Barbie, mais il y a un mec aussi. Et oui, parce qu'en fait, il y a aussi Ken, le fameux. Nous avons ici Barbie Very Velvet. Very Velvet. Very Velvet, ce qui veut dire très velours. Et donc, c'est logique qu'elle s'appelle comme ça puisqu'elle est habillée en... velours. Oh là là, mais on dirait que tu y étais. Mais tu as vécu ce moment aussi. Et en fait, le principe de cette poupée, c'était qu'elle avait un petit habit qu'elle pouvait enlever. En fait, elle a une combinaison. Je sais pas où je dois montrer. Comme ça, je sais pas. En fait, t'as pas besoin de te rapprocher à droite. Genre, il capte tout ça. Ok. Donc tu peux rester là et on voit tout. Il capte tout, ah oui. Il capte même jusque là et jusqu'à là-bas. On voit comme ça. Sérieux. Elle a rien compris, la meuf. Alors, donc du coup, Barbie. Alors, Barry. D'accord. Donc en fait, Barbie est un homme. Je ne savais pas. Tu viens de casser toute mon enfance. En fait, ce qui était innovant avec cette poupée, c'est qu'elle avait un vêtement qui peut s'enlever. C'est-à-dire qu'elle peut être en robe comme ça de soirée, mais elle peut être aussi en tenue un petit peu femme d'affaires. Attendez, je suis en train de dessaper la marque Barbie, là, je me retrouve vraiment dans les années 90. Ah ouais. Donc tu vois, après, elle peut être comme ça, et puis un peu en mode sérieuse, voilà. Et là, elle va au centre commercial. Et elle peut faire le grand écart. Et elle peut faire le grand écart, waouh. Barbara. Et pour finir, du coup, la Barbie bulle. Ah, ça fait de la musique, ça fait quelque chose. La déception, c'est une déception. En fait, je t'explique, il me manque du matos, mais en gros, Barbie bulle, de son nom, pourquoi s'appelle-t-elle comme ça? Parce que tu pouvais lui accrocher des petits trucs plastiques. Vous avez l'image qui s'affiche, je vais l'envoyer à Mop Mopi. Des petits trucs plastiques, et en fait, quand elle tournait, ça faisait des bulles. Ok, avec du savon? Voilà, exactement. Ah, c'est trop bien. Sauf que moi, ça n'a jamais marché. C'est-à-dire que moi, j'avais beau faire le truc comme ça, là, ça faisait déception, quoi, tourner, à danser. Et quand j'allais chez mes potes, mais tu sais, les potes qui sont toujours bien habillés avec les derniers trucs à la mode, et puis plein de jouets partout et tout. Et puis, quand elles faisaient leurs trucs avec leurs Barbie bulles, ça faisait des bulles. Bah tiens, elles, ça faisait des bulles et pas moi, quoi. Et c'est pas ses vraies chaussures par contre, hein. Ça c'est très important de le préciser, les gens n'ont rien à foutre, mais ce ne sont pas ses vraies chaussures. Enfin, je veux dire, vous vous rendez compte quand même. T'es en train de dire que t'as rajouté des chaussures? Oui, j'ai modifié les années 90. Attention à la faille spatio-temporelle. Voilà, et la petite anecdote sur mes poupées, c'est que en fait, moi j'adorais les habiller, déshabiller comme tous les enfants, et sauf que... c'est bien... Oui. Oui. En fait, moi, je passais énormément de temps à leur mettre l'habit que je préférais. Vraiment, je testais toutes les chaussures. Enfin, là, c'était exactement le bon habit. Et généralement, je les déshabillais plus de l'année après. Et pour mon anniversaire, il y avait eu des petites filles, des petits garçons qui sont venus jouer et du coup, qui ont emprunté mes poupées.
Et je suis partie en hurlant dans la cuisine pour rejoindre mes parents en leur disant « Ils sont en train de toucher à mes Barbies, ils sont en train de toucher à mes Barbies !» Et mes parents m'ont regardé en mode « Bah, faut partager, quoi. Enfin, ils sont invités à ton anniversaire, tu peux leur prêter. » Et du coup, je suis restée à faire la gueule pendant 1 heure, à attendre qu'ils finissent de dessaper toutes mes Barbies et en leur mettant un outfit pas du tout convenable. Le jour de ton anniversaire? Le jour de mon anniversaire. Horrible. Voilà, donc ça me marque encore. D'ailleurs, papa, maman, si vous voyez la vidéo, je pense que ça va rien vous dire, mais ça m'a traumatisée. Et on passe tout de suite au deuxième objet. Donc là, ça va être un objet qui m'a marqué dans mon enfance. C'est parti pour le C'est parti. deuxième objet. Donc moi, c'est pas... en fait, c'est comme toi, genre j'ai un objet, mais c'est plusieurs objets, tu vois. Ah oui, d'accord. Oh la vache. Oh, il y a du dossier, là. Voilà. Ceci est le trio qui m'a suivi toute mon enfance jusqu'à au moins mes 14 ans. Ah, c'est stylé. Voilà, j'ai eu plein de peluches et ces trois-là, c'est la masterclass. C'est celle que j'ai gardée le plus longtemps. Celle-là, elle valent des millions maintenant. Exactement. Dans mon cœur, celle-là, je les jetterai jamais. Je vais vous dire comment ils s'appellent, parce qu'ils ont des petits noms, tu vois. En fait, je peux deviner. Vas-y. Je donne un nom au pif. Allez. Kiki. T'es pas loin. Ah, ouais. Pas pour lui, mais... Ninouche. Et Basile, tu vois, un truc comme ça. Juste, je vois bien un prénom un peu sérieux. Ah ouais, Ouais. En fait, quand t'as dit Kiki, pour lui, c'était Titi. Ah. Voilà, Ok. on était pas loin. Lui, c'est Michel. Ah, je dis Ninouche. Ouais, il y a une sonorité qui est pareille. Ouais. Et lui, faut pas aller chercher bien loin, il s'appelle Gros Singe. Ah, c'est descriptif. Ces trois-là, c'est vraiment celles avec lesquelles je dormais tout le temps, je faisais plein de trucs. Et celui-là, c'était vraiment mon préféré. Et petite anecdote sur mes peluches, parce que je pense que je les ai encore toutes. Je pense pas que j'en ai vendu. Je dois en avoir à peu près 30. Une fois, j'avais mis toutes mes peluches sur le lit et ça avait formé un truc où quand je dormais dessus, j'étais une secte. Une secte de peluches. Non mais j'étais vraiment... Je dormais parfaitement dessus. J'avais une configuration, mais parfait pour dormir dessus. Et t'as jamais retrouvé cette configuration avec des matelas actuels, quoi. Exactement. Voilà. Et en fait, j'ai dormi 1 nuit, voire 2 nuits dessus. Et après, je me suis dit, il faut que je note cette configuration-là pour la refaire. Et du coup, j'ai pris un papier, un crayon, j'ai tout noté. Ah, vraiment? Ouais, j'ai tout noté pour vraiment refaire la même. Et après, mes parents ont tout enlevé pour refaire le lit, trucs comme ça. Enfin, voilà. J'étais très déçu et j'ai voulu la refaire. Et en fait, impossible. Je savais plus dans quel sens ils étaient. Même en notant, je savais plus et j'étais hyper déçu. Et j'ai jamais redormi aussi bien sur mes peluches. Genre, j'ai dormi sur mes 30 peluches, trucs comme ça, c'était trop bien. J'ai oublié de dire un truc, c'est qu'on n'est pas au courant des objets qu'on a apportés. On a choisi quelques objets chacun. Et on n'est pas au courant, donc là c'est un peu la surprise. Bon, j'étais au courant du premier, j'avoue, parce qu'on s'était dit quand même 2-3 trucs, mais là je ne suis pas au courant, donc c'est une surprise. Voilà. Alors du coup, le troisième objet pour moi, ce sera les Diddle. Oh, j'en avais. Que seraient les années 90-2000 sans les Diddle? Ah, j'avoue, Voilà. Ah, t'en avais. Et oui, et j'en ai gardé. Donc on va pouvoir regarder ce que j'ai conservé, hein, tout simplement, ma collection. Moi, il faut savoir qu'il y a plein de gens qui collectionnaient ce genre de choses. Et j'ai commencé à les collectionner le plus tard possible. Et j'en avais 3, je crois. Non, mais c'est indémodable ce genre de choses. C'est comme les Pokémon, tu vois. Bon, peut-être pas quand même, mais... Ouais, les Pokémon. Je sais pas, en vrai, est-ce que ça se fait encore, ça? Dans les écoles aujourd'hui et tout? Bah, dites-nous en commentaire si vous avez des enfants, des frères, des sœurs qui collectionnent ce genre de choses. Dites-nous ce qui maintenant est à la mode en fait. Et bien sûr, les pochettes Diddle. Quand t'achetais des Diddle, le marchand te donnait une petite pochette et ça c'était beaucoup plus rare du coup parce que tu pouvais pas forcément l'acheter directement quoi. Bon, il y a quand même beaucoup de roses là-dedans. Oui, c'est bizarre. Hein. Ah, c'est bizarre cette... Bon, lequel dans ceux que j'ai sortis est ton préféré là? Celui-là. Ouais, je suis d'accord, celui-là il est... Celui-là, j'adore. Entre les nuances de jaune, le rouge, c'est super, c'est stylé. Petite anecdote, dans l'école où j'étais, en primaire, en fait, ma maman m'avait acheté un Diddle un peu cher. Genre, je sais plus, c'était un peu cartonné, enfin, c'était un niveau au-dessus de cela. Et tu l'as plus? Et il y avait une fille qui avait un Diddle qui m'intéressait. Non. Je vois le truc venir. Tu vas sentir le truc. Tu t'as pas fait ça? Et en fait,
Au début, je lui disais, ouais, est-ce que tu veux l'échanger contre tel ou tel idole? Elle me disait non, machin. Et un jour, elle voit ce truc cartonné, en fait. Et moi, j'étais plus petite qu'elle. Et elle dit, oh bah si tu veux mon idole, je veux bien, mais contre ça, en me désignant le truc que ma mère venait de m'acheter, en fait. Et j'ai pas réussi à dire non. Et en vrai, ça m'a fendu le cœur et j'ai quand même accepté. Et je lui ai donné un idole qui était super rare contre une feuille d'idole. Je sais même pas laquelle c'est. Hein. C'est un de ces trucs-là, je pense. Mais voilà, je sais même pas laquelle. Oh, la tristesse. Du coup, ça m'a marqué. Donc, merci beaucoup, maman, de m'avoir fait ce cadeau. Je suis désolée. Tu l'apprends peut-être en vidéo. Voilà. Ah, tu lui as jamais dit? Bah, je sais pas si elle l'a su, ouais. Je sais pas si je lui ai dit. Bah, oh là là. Je me rappelle pas. Si, peut-être. Enfin, en tout cas, si je lui ai dit, elle a dû être vénère. Hein, parce que... Voici, du coup, vous le voyez, mais elle le voit pas, le 4e objet. Attention, en garde. Ah ouais. Voilà. Je me rends. Alors malheureusement, j'avais du coup tout un costume avec, que j'avais fabriqué entre guillemets moi-même, mais mes parents l'ont vendu, jeté, je sais pas ce qu'ils ont fait, donc je l'ai plus, il me reste que ça. Donc j'ai une tante qui regarde beaucoup de vieux films, donc de KPDP, parce qu'elle adore ça, voilà. Donc moi quand j'étais petit, j'en regardais beaucoup avec elle. Il se trouve que, bon, c'était pas non plus mes films préférés, mais j'aimais bien, et aussi elle aimait beaucoup Zorro. Et du coup, j'adorais Zorro, plus particulièrement la série des années 30, je crois, c'est à peu près années 30. Bon là, on est bien avant le truc, mais c'est quand même un jouet qui m'a marqué durant toute mon enfance, parce que je jouais tout le temps avec ça. J'avais une robe de chambre, je la mettais sur mes épaules, ça faisait la cape. Je sais pas si j'avais un bandeau sur les yeux, enfin en tout cas je me mettais plein de trucs pour faire Zorro. Et dans ma tête il y avait 2 personnages, donc il y avait Zorro, donc comment il s'appelait déjà, Diego de la Vega, voilà, donc j'étais Diego de la Vega et Zorro. Et il y avait aussi mon acolyte qui s'appelait Bernardo, du coup comme dans la série. Et du coup je parlais à Bernardo, je disais fais ci, fais ça. Alors comme il était sourd et muet, du coup je faisais des machins. Non, il n'était pas sourd et muet, il était muet tout simplement, il faisait semblant d'être sourd et muet pour écouter les autres, voilà. Mais c'était un ami imaginaire? Et c'était dans la série aussi, donc c'était aussi un ami imaginaire. Oui, voilà. Okay. En fait, c'est pas vraiment un ami imaginaire, mais c'était plus, je faisais comme si j'étais Zorro avec tous les personnages qui allaient avec, etc. Donc je jouais tout le temps à ça. Et même une fois, je sais plus, il y avait donc une coiffeuse qui venait à domicile, elle m'avait dit ah tu joues à quoi machin. Je dis bah moi je suis Zorro. Donc j'étais venu avec Zorro, puis je faisais tac tac comme ça, paf. Donc elle rigolait. Tac tac paf. Ouais, tac tac, tac paf là, voilà. Et voilà, du coup je m'amusais tout le temps avec, c'est vraiment le jouet, pareil que les peluches qui m'ont suivi toute mon enfance. Et d'ailleurs j'ai cassé l'épée, je l'ai même brûlée je crois. Ouais bah c'est, oui j'ai un bras de Barbie un peu abîmé aussi. Mais ça m'empêche pas de jouer avec, hein. Enfin plus maintenant. Plus maintenant. Ouais, on a vu l'engouement, tac tac pouf là. Je vais tout simplement te présenter la fameuse Game Boy Color. Wow. Donc la Game Boy Color, je pense que la plupart d'entre vous en avez eu. Là, ouais, c'est dur hein, le français. Hein. Oh, je t'emmerde. Pardon. Oups. Alors la Game Boy Color, bon là elle a pas de jeu, hein, mais je sais même pas si elle fonctionne encore d'ailleurs. Elle fonctionne très très bien. Parce qu'en fait c'est la mienne du coup. C'est moi qui la présente, mais c'est la sienne. Donc pour la petite anecdote, moi j'avais, avant celle-ci, j'en ai eu une non-color. Alors ça, il y en a qui connaissent moins, je pense, mais il y avait des Game Boy en noir et blanc. Et il y avait une énorme loupe en fait sur la Game Boy, enfin, on pouvait l'enlever, je sais plus. Une énorme loupe. Ouais, une grosse loupe. Tu pouvais avoir une loupe en fait sur ta Game Boy. C'était un gros truc qui prenait oh la la place. galère. Ah, mais ceux qui en ont eu, c'est sûr, vous voyez de quoi je parle, c'est sûr. Moi je vois pas du tout, c'est trop vieux. Ben, on va mettre une petite image là qui s'affiche là. Je jouais surtout beaucoup à Pokémon sur cette Game Boy avec mon frère. Évidemment, j'ai quasiment jamais touché à la version jaune parce que c'était sa version préférée, Pikachu bien sûr. Et d'ailleurs, les parents qui disent oui, tu fais beaucoup trop de jeux vidéo, machin, c'est vous qui nous avez donné ces merdes là. Oui, j'avoue. Rappelez-vous de ça, hein, attention. Hein. Donc, les premiers joueurs là-dessus, c'était mes parents, hein. C'était pas moi. Hein. Je tiens à le dire. Hein. Donc attention à ce que vous dites. Hein. Étant donné qu'elle vous a présenté un objet électronique, je vais aussi présenter un objet électronique. Je ne vais pas en présenter un, je ne vais pas en présenter 2, je vais en présenter 3. Bon, il y en a un qui n'est pas électronique, mais je le considère dedans parce que ça fait partie un peu de la même gamme de jeux, on va dire.
Du coup, j'ai un PC, Oh mon dieu, tu sais que je voulais prendre un truc comme ça. j'ai un deuxième PC Qu'est-ce qu'il va faire? et j'ai un petit jeu de lettres. Et là, je peux vous dire que j'ai plein de choses à raconter. Ok. Et qui marche déjà? Normalement, les 3 marchent. Bah, celui-là, c'est pas électronique, donc ça fonctionne Oui. forcément. Mais voilà. Ah bah, c'est QFD. Exactement, VTech. Non, ça marche pas. On va quand même tester celui-là d'abord, puisque c'est quand même le truc, je pense que j'ai eu en premier, parce que ça c'est plus, on va dire, 5-6 ans, et ça c'est plus 10 ans, on va dire à peu près. Mais du coup, bon, j'ai quand même ouvert ça, je voulais le montrer avant de tout enlever, mais je suis pas sûr que celui-là fonctionne. Ah non, il y a les piles con. Ah, il faut pas toucher ça. Hein. Mais si. Ah non, ça c'est du chimique, hein, c'est de la pile. Hein. Oh, non. Oui, t'inquiète. Non, tu te laveras les mains. Hein. Oui. On dirait ça, maman. Alors, on va filmer l'écran. Normalement, ça marche ici. Oh non. Oh la déception. Moi, ça marche pas. Oh la déception. Je suis sûre que les mecs qui sont experts en électronique, ils vont se foutre de notre gueule un max. Oh non. Attends, y a pas un contraste à mettre? Oh non, je suis déçu. Il fonctionne plus. Je suis trop déçu. Pourquoi j'ai pas enlevé les piles? J'ai envie de pleurer, vous savez. Je dis celui-là, on peut même le brancher sur un écran et il a une petite poignée. Donc je peux me balader comme ça, aller à l'école, tout ça, voilà. Un vrai homme d'affaires, quoi. En fait, c'est une vidéo pour tester toutes ces piles. Là, il m'a embarqué dans un truc juste pour voir si ces appareils fonctionnent. Exactement, c'est voilà. Puis comme ça, je les revends après sur Vinted. D'ailleurs, vous pouvez aller sur mon profil, Mopi. On passe sur ça. Ah putain, si ça marche pas, j'ai le seum, vraiment. Ah oui. Ah si ça marche, je sais bien. Oh là là, ça s'allume. Ça fonctionne. Lui n'avait pas de pile du coup, donc ça. Ouais, lui il avait pas de pile, donc il n'y a pas eu de. Oh la vache, ça fonctionne bien de ouf. Hein. Alors, on va faire un mini-jeu. Français, maths, bureautique, culture générale, jeux et musique. Français, Oh là là, putain, il fonctionne bien. Hein. mot, patron. Alors, t'as bien sûr une petite souris aussi. Oui. Trouve la lettre manquante. Trouve la lettre manquante. US. Qu'est-ce qu'il y a avant US? Fu. S. Je sais pas moi. Ouh là là. Allez, encore une Ah fois. bah putain, Je vois pas ce que c'est. j'ai perdu le jeu, vous vous rendez compte, j'ai perdu. Bus. Bus. Trouve la lettre manquante. Ah, il a dit bus. Ah, Bah c'est bus. Ah, il y a c'est une peut-être par image. rapport à l'image. Mais oui, on est plus nuls que des gammes. Attends, je continue. C'est tout, il y a qu'un jeu là. Feu. Feu. Ah bah La oui. lettre manquante. Non mais c'est trop facile aussi là. Vous vous rendez compte que j'ai perdu le premier quand même. Ah merde, faut juste que je mette... Mais elle comprend toujours pas qu'il y a qu'une seule lettre, quoi. C'est ouf. Attends, on peut peut-être faire une musique avec... S, E, R. E. S, E, R. Attends. R. S, E. R. Non, ça. Bon, Il n'y a pas de tempo là. Il n'y a pas de talent surtout. Excellent. Excellent. Elle l'a dit. Hein. Oh, c'est terminé. 90 points, bravo. 90 points, j'aurais pu en avoir 100, mais le jeu était un peu difficile. 90. 90. Ça C'est tape. parti. Et c'est reparti. Allez, enfin encore. Non, bon, on va arrêter. Du coup, le troisième objet, donc je l'ai mis dedans parce que je trouvais que c'était aussi un objet qui apprenait. Parce que c'est des objets qui nous fait apprendre des choses. Donc voilà, donc là par contre j'ai... La preuve conjuguer le verbe faire au pluriel. Parce que je ne l'ai pas conjugué. T'as dit c'est des objets qui nous fait apprendre des choses. Ah oui? Oui, bon. Tu vois, t'aurais dû faire plus de français et bah t'aurais pas ce problème là. Donc en fait c'est un jeu. Ça me dit quelque chose ça. Mon cerveau il a une petite mémoire de visuel. Il y a des fiches. D'ailleurs je te laisse en choisir une. Au hasard. Tire une carte. C'est un tour de magie. C'est Fabien Olicard. Hop, on retourne. Qu'est-ce que c'est? On la met ici. Le but du jeu, c'est de lancer un dé. J'obtiens la couleur violet. Alors, je pense que c'est n'importe quelle couleur du coup. Par exemple, pour la première, je vais choisir la lettre T. Et normalement, si c'est bon, ça rentre. Ah, c'est stylé. En vrai, j'adore.
Moi, je jouais pas comme ça. J'y jouais d'une autre façon. Donc déjà, je jouais pas avec le dé parce que c'était pas très intéressant. Et c'était trop simple aussi. Ah non, mais ces jeux-là sont trop simples pour toi, voyons. Mais quand j'étais petit, vraiment, je trouvais ça vraiment trop simple. Genre, du coup, je me faisais chier. Donc, ce que je faisais, mes parents avaient une amie qui avait une fille qui était un tout petit peu plus jeune que moi et on jouait souvent ensemble. Et en fait, moi, j'adorais les films, les jeux d'aventure, tout ça. Donc, ce qu'on faisait, c'est qu'on tirait une des pages ici et on s'inventait une aventure. Ça faisait office de carte au trésor. Donc par exemple, on prenait la première, l'histoire serait nous sommes sur la plage, nous voyons un crabe, il nous dit qu'il a un sac pour nous dans lequel il y a un plan qui nous mène au pont, voilà, mais il va falloir se rendre à vélo. Enfin, on se faisait des histoires comme ça et on les jouait aussi en même temps. On se les appropriait puis on les vivait, ces histoires-là. Et puis ça finissait toujours par le petit bisou à la fin, comme dans les films, tout ça. Voilà. Et le pire, c'est que c'est vrai, on s'embrassait tout le temps. Je ne veux pas savoir, je ne veux pas savoir. Voilà, et du coup, ça, c'est la petite anecdote pour la manière de jouer. De ce petit jeu-là, voilà, et c'est ça. Et j'ai jamais vraiment joué de façon normale parce qu'en fait, le jeu est pas très intéressant. Mais ça nous fait apprendre quand même des mots, ça nous fait apprendre comment ça s'écrit, les images, etc. Et franchement, je trouve ce jeu super cool parce qu'en plus, ça nous dit si la lettre est fausse ou vraie. Ouais, tout de suite, en fait, ça fait voilà. aussi vérification. Exactement, donc c'est trop bien. Je me suis amusé, mais ça se voit, elles sont un peu abîmées, ouais. Mais super longtemps avec ça. Et ça me faisait office de carte au trésor, enfin, c'était trop bien. Ouais, c'est quoi ça? Voici mon objet. J'étais pas prêt, mais c'est trop bien. Donc c'est une petite danseuse en fait qui, avec la force mécanique, vole. Et en fait, il m'a vraiment été utile. Enfin, depuis que je suis toute petite, j'ai joué avec ça. Et en fait, de temps en temps, quand je savais pas quoi faire, je m'ennuyais, je le prenais et puis voilà, ça m'amusait. Et en fait, le principe est tout simple. Donc t'as la plateforme qui est le petit lapin. Déjà, je trouve ça très drôle d'avoir un petit lapin. Ah ouais, c'est un lapin, j'avais pas vu. Mais c'est trop bien. C'est comme dans les manèges qui montaient, descendaient. Ouais. Ah tiens, années 90, très grande mode des manèges avec les... Ouais, ça l'est encore. Des trucs comme ça. Hein. C'est assez petit, c'est tout simple d'utilisation, mais c'est délirant. Donc je te propose tout de suite un petit challenge. Oh là. Soit celui qui l'a fait voler le plus longtemps, ça va se compter en secondes, je pense, ou en millisecondes, soit celui qui l'a fait voler le plus loin. Allez, le plus haut, le plus haut. Attention à tes caméras, Nico. Ouais, le plus haut, on le tient à hauteur de... Ouais. Attends. C'est pas possible, c'est quoi ce truc? Oh! Magnifique! Vous avez une démonstration. Et ça s'est jamais cassé, ça? Et c'est ce que je me suis dit. En fait, elle a des pets partout, mais elle s'est jamais cassée. C'est ouf! C'est vraiment bien fait. Ah, mais j'aurais adoré avoir ça. Je l'ai vraiment depuis que j'ai peut-être 2-3 ans, quoi. Vraiment. Mais j'ai jamais eu de jouer comme ça, moi, c'est trop bien. Voilà. Non, mais là, en fait, t'as fait une belle performance, alors maintenant, j'ai peur. Bon, on va s'arrêter là. Mon décor! Et on va passer du coup au 8e objet. Et moi, j'ai une question. Oui. C'est quoi un mec qui récite le chiffre pi, mais qui n'y arrive pas? Vous l'avez ou... Non, ils l'ont pas. C'est nul, donc ils l'ont pas. Oui. C'est un piraté. Un piraté. Oh oui! Alors ça, je suis sûr que plein de gens le connaissent. Ah ouais. C'est un jeu auquel j'ai beaucoup joué. D'ailleurs, on voit vraiment le carton défoncé. Et je te propose de faire une petite partie. Ah oui, voilà, tout simplement. Les trucs à sursaut comme ça me fait peur, vous savez. Je te laisse l'honneur de commencer. J'ai peur. Vous sentez comment j'ai la confiance là? Oh là. On n'est pas... On doit le mettre, Attention. Oh là là. Mais il est pas déjà sorti en fait? Non, il est pas déjà sorti. Okay. Mais il va sortir, hein. C'est sûr, il sort. Hein. Oh là. Petit ralenti sur ma tête là.
Ça m'a fait peur aussi, je m'y attendais pas. Tu mets nos gueules en ralenti là. Oh, tu m'as fait flipper. Cela dit, toujours en très bon état ce jeu. Ah Avec oui. des gamins. Alors peut-être que les épées soient... Ah non, remarque, ils sont bien. Hein. En meilleur état que l'autre, celle 2 €. Hein. Un Diego. Ah, oui, Bernardo. C'est bien. T'emmerdes. Ah non, il parle pas normalement. Il fait des signes comme ça. Et pour dire une belle fille, il fait comme ça. Avec un grand sourire. Ah bah ça rend vraiment honneur à la langue des signes, hein, vraiment. Et je crois qu'on dit comme ça pour dire une femme en langue des signes, non? Enfin, je sais pas, en vrai, j'y connais rien. Dites-nous comment on dit. Comment on dit. Et à l'écrit, ils vont pas le faire. J'avoue, c'est vrai. Je suis con. Je suis trop con. Ah putain, c'est pas possible. Bon. Et voilà. Ah voilà. Allez, à la brocante. Et c'est parti pour le 9e objet. Mystolise va nous sortir un truc du jamais vu dans les années 90. Ah, je vous promets, c'est une bête de course. C'est une avancée technologique qu'on a eue dans les années 90 mais qui n'est pas sortie dans les magasins. Un PC MSI. Mais on n'est plus dans le thème là. Alors, les PC sont sortis dans les années... Pas celui-là, pas celui-là. Qu'est-ce que c'est d'après toi? Oh putain, je vois. Tu vois totalement ce que c'est? Je sais pas, je dirais GIMP. C'est une sorte de GIMP des années 90-2000. En fait, dessiner c'est Disney est sorti dans ces années-là et c'est un logiciel de dessin avec plus ou moins des autocollants sur PC. Et il s'avère que hier, je me suis dit pourquoi pas télécharger la version dessinée c'est Disney. On va essayer de faire le plus beau dessin. Ok. Et après, on demandera dans les commentaires lequel il préfère. Ah oui, là, on pouvait faire des paysages. Mais il y a quand même... C'est une banque d'images assez grande quand même. Hein. Pour l'instant, je vois rien. Oui. Bon, allez, on va faire le petit château, là. Allez. Ah, les paillettes. Les paillettes, ça, c'est important. Tu fourmilles par là. Hop là, tu la coloris magique paillette, là. C'est quoi ça? Qu'est-ce qui... Oh, on dirait qu'elle est dans la brume, c'est pas mal. Ah ouais, la voiture vélo. Bon, on va dire qu'elle a acheté un nouveau vélo. Elle le trouve très très beau. Ça c'est... J'ai pas le rythme. Mais merci de m'avoir acheté ce logiciel, quoi. Vraiment, c'est... Ah, parce qu'en plus, tu l'as acheté, il est pas gratuit. Non, mes parents à l'époque. Oui, à l'époque, ouais. Ah oui, bah... acheté. Ah bah oui, bah comme tous les CD-ROM, quoi. Oh là 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 là. Je sais pas si c'était une cassette ou un CD. Je pense que c'était un CD. Si c'est sur PC, c'est forcément un CD, non? Non, ça peut être des disquettes, pardon. J'ai dit Ah, les cassette. disquettes, ouais. Ça peut être Oui, une les disquette. disquettes. Les disquettes, pardon. Les disquettes. Ah, je connais bien les disquettes. Du C'est style, ton père maléfique. est un voleur, tu vois, il a volé toutes les étoiles pour le mettre dans tes yeux. Truc comme ça. Je connais bien les disquettes. Qu'est-ce qu'il raconte? Putain, qu'est-ce qu'il raconte? Ignorez-le, hein. Concentrez-vous sur mon dessin, surtout. Et c'est Fabrice le papillon, hein, je l'ai appelé comme ça. Donc, Mini découvre son nouveau vélo devant un château pailleté avec un peu de brume et un gros papillon qui prend tout l'écran. Voilà, c'est mon dessin. Ah, on va mettre un désert, vas-y. Et là, tu peux le colorier soit en noir et blanc, soit couleur, soit magie. Oh, on va le faire en couleur. Voilà. Tout à l'heure, j'ai vu un arc-en-ciel. On va mettre un petit arc-en-ciel. Trop beau. Voilà. Bah ça y est, t'as déjà gagné. Hein. C'est trop beau. Et on va mettre un petit papillon. On va le colorier en noir et blanc pour que ça fasse un peu dessin animé, tu vois. La pâte de l'artiste, la pasta de l'artiste. Aucun. Ah, regarde, un trésor. Un trésor. Non, tu sais quoi? C'est quoi? On va faire autre chose. Oh, bah so American. Bien sûr, n'oublie pas. Le petit cocktail. Aussi gros que Donald, bien sûr. Voilà. Il est bien là. Et on va mettre un titre. Et bah du coup, dites-nous dans les commentaires lequel est le meilleur entre les deux dessins. Voilà. C'est clairement pas moi en vrai, avec la faute que j'ai fait en haut à droite. Dommage parce que c'était pas mal l'arc-en-ciel dans le désert là, mais
américain. On sent quand même le vécu McDonald's. Bah bien sûr, 5 ans McDo, on n'oublie pas. Hein. Bon, bah on va le sauvegarder hein, parce que ce serait dommage de louper un tel chef-d'œuvre. Donc ceci est un McChicken, donc mayo, salade et petit steak de poulet frit dans l'huile. Bienvenue dans ce dernier objet qui est sans doute le plus imposant de tous les objets qu'on a fait. Il s'agit tout simplement d'une guitare électrique. Waouh, mais ça doit coûter si cher. Waouh, et en plus elle est accordée, c'est incroyable. Oh, c'est de la mélodie à mes oreilles là. Bien sûr, il ne s'agit pas que d'une guitare électrique. Il s'agit aussi 1, 2, 3, 4. d'une batterie. Je me traînais là à faire des vidéos avec Mop et son grand chapeau. Et ça... Non. Alors, avant de vous faire un petit concert et d'essayer l'objet, Et voilà, c'est fait. je vais vous raconter une petite anecdote. En fait, c'est un jeu qu'on m'a offert, il me semble, parce que j'ai très peu de souvenirs avec, pour mon anniversaire. Je devais avoir un truc comme 6 ans. Et ça coûte super cher ce truc-là en plus. Hein. Oui, on m'a offert ça. Et comme mes parents vivaient dans un appartement, la musique, tout ça, ça faisait trop de bruit. Et on fêtait mon anniversaire chez mes grands-parents dans une grande maison, où on est actuellement. Donc on m'a offert ça et il se trouve que je l'ai utilisé une fois avec mes cousins, enfin ma cousine et mon cousin. On a fait un concert, on s'est amusé toute l'après-midi avec, on a surkiffé. Et mes parents m'ont dit, on n'apporte pas ça à l'appartement, c'est hors de question. Mes grands-parents ont eu l'idée de mettre ça dans le grenier. Et qu'est-ce qu'ils ont fait après? Ils l'ont jamais ressorti. 20 ans après, je le ressors. Et j'ai encore une anecdote qui est encore plus folle que l'ordinateur qui marchait pas tout à l'heure. C'est que ce truc-là a gardé ses piles pendant plus de 20 ans et il marche encore. Waouh. Bah alors là, et là c'est plus des jouets, c'est des antiquités, hein, c'est préhistorique. Oh, c'est de la bonne musique ça. C'est nul. Imagine tes parents dans un appart avec ça, tu comprends mieux pourquoi ils ont dit non. Oh, c'est mélodieux. Ah, c'est toi? J'étais en mode, c'est quoi ça? Je sais pas si ça s'entendra, mais c'est trop marrant. Est-ce que tu peux arrêter de faire du bruit, s'il te plaît? Mais t'es ingénieur son en fait. Voilà. Non. Ça sert à rien. Il sert à rien le machin. Vas-y, trouve un rythme. Abonnez-vous. 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 Oh yeah. Bravo. J'espère que ce concept vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout, abonnez-vous. Et maintenant, malheureusement, nous allons nous quitter pour revenir dans les années 2020. Et oui, Jean-Michel. Bon allez, c'est parti pour l'année 2022. Putain, c'était vraiment bien les années 90. C'était vraiment trop bien. Bah ouais. Mais t'as pas pris ta Game Boy? Oh merde. Bon, tant pis, on attendra les années 2000 qui sortent une autre version. Oh ouais, bonne idée. Les années 90, c'est vraiment super. Les années 90, c'est vraiment super. Les années 90, c'est vraiment super.